أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا مجد يا إمام البلدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, alhamdulillah, aujourd'hui, on va pouvoir terminer la lecture de la récitation de Suleiman ibn Abd al-Wahhab à son frère Mohammed ibn Abd al-Wahhab, le fondateur du mouvement réformiste al-Wahhabiyya, c'est Da'wa al-Najdiyya. La première des choses, avant de terminer en fait les deux chapitres. Alors, premièrement, en fait, il reste un chapitre plus précisément, et il y a une annexe du traducteur de Fakhri Islam Hanbali, Hafidahullah, wa ta'ala récompense pour ce travail, qui traite. Alors, le chapitre, le dernier chapitre, en fait, c'est une succession de hadiths sur justement le salut. Et ensuite, dans son annexe, il fait une réponse, en fait, à ceux qui diraient que le cheikh Suleiman ibn Abd al-Wahhab aurait fait une tawbah, se serait repenti de sa position. Alors, le truc, c'est que la seule chose, c'est qu'il aurait été bien que ça soit avant le texte lui-même. Ça aurait été avantageux. Mais, alhamdulillah, on le met à la fin. Ça sera parfaitement suffisant. Alhamdulillah. La deuxième chose qu'on veut dire avant de terminer, c'est d'évoquer, premièrement, l'intérêt
d'une telle lecture, c'est de rendre accessible aux francophones une critique traditionnelle, contemporaine de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il est probable que d'autres critiques viennent, notamment parce que le frère Qaïs a fait un travail sur un nombre de textes en fait, de réfutation des Wahhabis de leur part, de critique des Wahhabis, si je me trompe. Inch'Allah, de toute façon, quand je me le procurerai, je regarderai exactement comment ça se présente. Parce que, malheureusement, depuis que la Dawa Najdi s'est imposée en France par la puissance du pétrodollar, il y a une croyance, du moins, on a adhéré, même si ce n'est sans adhérer en fait à ce courant-là de façon assumée, beaucoup de personnes, malheureusement, adhèrent à la doxa, adhèrent au roman national, parce que ça, c'est un élément du roman national de l'Arabie Saoudite, et par conséquent, on va dire le roman, pas national ici, mais vous comprenez l'idée, le roman national en fait de ce groupe, qui est de dire que la communauté était dans un égarement profond, était dans le coffre, etc. Sans forcément savoir les réelles positions et les réelles implications de ces avis. Et justement, ce qui va nous intéresser ici, c'est de présenter une critique qui met en lumière que ce sur quoi se fonde cette doctrine, cette pensée, cette idée, est par essence faux. En fait, c'est une remise en question profonde de l'histoire de ce groupe et de ses idées et de qu'est-ce qui les a amenés à se développer. C'est le premier, on va dire, l'intérêt quasiment majeur que peut y avoir ici. La deuxième, c'est que c'est dans le cadre justement de nos travaux, donc en fait qui sont en deux volets. Il y a des travaux de recherche avec l'Institut islamique de Touba-Taverny, qui se concentre sur la traduction, les commentaires de Cheikh Khadim, de Cheikh Ahmed Bamba, et aussi de ce qui touche autour de ses élèves, en fait, les écrits qui concernent en fait la Mouridiyya en général et même l'Afrique de l'Ouest de manière générale. Et un deuxième volet qui est plus personnel, de mes activités plus personnelles, qui consiste en fait à proposer au monde musulman francophone une façon d'aborder certaines questions de société, et notamment la question de la décolonisation, la question du colonialisme, de l'anticolonialisme et du décolonialisme. Et en fait, ça participe de cela parce que c'est cette idéologie est une pensée qui impacte les musulmans en profondeur et les aliène dans leur manière d'aborder en fait un certain nombre de questions. Ils ne se construisent plus de manière positive avec toute une tradition derrière eux qui les construit, qui les met se mettre debout et qui leur permet de regarder le monde en général et la République française en particulier en disant nous sommes des musulmans, notre identité c'est ça, nous sommes capables de composer une identité à partir de l'islam qui soit cohérente, pertinente, et nous sommes capables de vous proposer cela. Parce que malheureusement, la pensée wahhabi n'a pas la capacité, cette doctrine n'est pas capable de générer une pensée de cet ordre-là, du fait de son détachement de la tradition, du fait de sa construction très bancale, sur le plan intellectuel, etc. C'est quelqu'un un wahhabi convaincu, qui
essaierait de développer ce genre de concept et d'idées tomberait forcément dans des concepts ou des erreurs parce qu'il devrait aborder ou lire des écrits qui sont très très différents. Pour vous ayez une idée, un savant wahhabi a tenté de réfuter la philosophie et donc a lu énormément de philosophie, il a fini athée. Vous ne trouverez jamais ce genre de phénomène chez les sunnis traditionnels. Et même chez certains réformistes type Ikhwan al-Muslimin, ce genre de choses. Wallahu ta'ala a'lam. On termine, Inch'Allah, cette lecture. Notamment, il y a une série de hadiths qui terminent le texte et c'est d'autant plus bénéfique. Alors, la lecture sera pas en arabe, donc il y aura pas la même baraka, mais en mettant l'intention d'entendre une traduction approximative des paroles du prophète. Pour terminer ce petit épître, je voudrais inclure une partie de ce qui a été mentionné par le prophète parmi ce qu'il a dit. Premier hadith, il y a le hadith d'Omar dans lequel Jibril a interrogé le prophète à propos de l'islam. Omar commence le hadith en disant, c'est le fameux hadith Jibril. Un jour, nous étions assis avec le messager d'Allah, lorsqu'un homme est arrivé, il avait les cheveux extrêmement noirs, des vêtements extrêmement blancs. Aucun de nous ne le connaissait, il n'avait aucun des signes du voyage sur lui. Il s'est ensuite assis face au prophète, ses genoux touchant les siens. L'homme plaça ses mains sur ses propres cuisses. Il y a une compréhension qui est de dire qu'il a posé ses mains sur les cuisses du prophète, et il a dit, Ya Muhammad, parle-moi de l'islam. Akhbirni ala l'islam. Informe-moi sur l'islam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de vous acquitter de la zakat, que vous payez la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le hajj, si vous en êtes capable. Chose importante que je veux souligner. Quand certaines personnes veulent faire du slogan, l'islam c'est la paix, l'islam c'est ci, etc., etc. S'il vous plaît, vous n'êtes pas des awliya. Les awliya peuvent le faire. Ils peuvent faire ce qu'on appelle avoir ce genre de paroles synthétisantes. Ils peuvent avoir ce genre de paroles synthétisantes. Tant que tu n'es pas un wali, tu n'as pas atteint un certain degré de sagesse, ce n'est pas possible en fait. Effectivement, parce que la Jawa Mirul Kalam, Jawa Mirul Kalima, en fait, fait partie des miracles du prophète, alayhi salatu wassalam, et que les awliya héritent de cette kalama. C'est pour ça que certains awliya sont capables de dire des sagesses en quelques mots. L'exemple peut-être le plus parlant, c'est les hikam de Ibn Ata'illah al-Iskandari, qui justement correspond à ce type de tradition soufie, parce que ce type de tradition soufie est lié en fait à ce miracle prophétique, ce wahi prophétique, Jawami' al-Kalima, c'est-à-dire la parole synthétisante, cette parole qui rassemble énormément de propos. Donc s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas des slogans avec l'islam. Si vous avez besoin de dire quelque chose, répétez les paroles du prophète. Il s'est ensuite assis face au prophète, donc on va lui. L'homme répondit, tu as dit la vérité. Sadaq. Nous avons trouvé cela étrange qu'il pose des questions alors qu'il connaissait la réponse. L'homme a alors dit, informe-moi sur l'iman. La réponse fut, l'iman, c'est que consiste à ce que vous croyez en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. L'homme dit, tu as dit vrai. Il a ensuite demandé, informe-moi, parle-moi de l'ihsan. La réponse est, cela consiste à adorer Allah comme si vous le voyez, car si vous ne pouvez pas le voir, lui vous voit. Il y a une autre lecture, compréhension en fait de ta'budallah kaman kan tarahu wa lam takun tarahu, qui serait, cela consiste à adorer Allah comme si vous le voyez. Et si tu n'es pas, wa lam takun tarahu, tu le vois. Et ainsi est sous-entendu, si tu n'es pas, tu le vois, parfait tes adorations.
L'homme dit alors, parle-moi de l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors, quels sont les signes précurseurs? Informe-moi de ces signes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse, ou son maître, et lorsque tu verras les bergers, miséreux, pieds nus, et mal vêtus, rivaliser dans la construction des bâtiments élevés. Sur ces mots, l'homme partit. Quant à moi, je restai un moment ensuite, et le prophète alayhi salatu wassalam me demanda, Ya Omar, sais-tu qui interroger? Je répondis, Allah et son messager savent mieux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, c'est Jibril alayhi salam qui est venu vous enseigner votre religion. Rawahu al-Muslim, rapporté par Muslim. C'est le deuxième hadith dans Arba'un an-Nawawi, que d'ailleurs on fait les samedis matins. Et pour le coup, je mets pas de replay. C'est probable qu'un de ces quatre, en fait, même quand on aura fini cette lecture-là, Inch'Allah, mais que je fasse des cours en privé que j'enregistre, ou quelque chose du genre. Deuxième hadith, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le ramadan et le hajj. Rapporté par Al-Bukhari. Troisième hadith, Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte. Les membres de la délégation de Abd al-Qais vinrent trouver le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui dire, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes du territoire de Rabi'a. Les kuffars de Moudar font obstacle entre nous et toi. Nous ne pouvons parvenir à toi que lors des mois sacrés. Commande-nous donc quelque chose que nous ferons et à laquelle nous appellerons ceux que nous avons laissés au pays pour rentrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, savez-vous ce que signifie al-iman, le fait de la foi en Allah seul, le fait de croire en Allah seul? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Nous dire alors, l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et que vous versiez le 5e de votre butin. C'est pour ça que certains, je pense, ils veulent inclure le djihad dans les 5 piliers de l'islam. Donc, tenez-vous donc à ces choses-là et informez les gens de votre contrée à votre tour. Rapporté par Bukhari et Muslim. Quatrième hadith. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a averti Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, en lui disant, tu vas te rendre chez des gens du livre. Quand tu seras parmi eux, invite-les à attester qu'il n'y a de divinité autre qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. S'ils acceptent cette invitation, informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières à accomplir le jour et la nuit. S'ils y consentent, informe-les qu'Allah leur a prescrit une aumône, la zakah, qui sera perçue sur les riches parmi eux pour être dépensée aux pauvres parmi eux. S'ils se soumettent à tout cela, garde-toi de toucher à leurs biens et redoute l'invocation et de l'opprimer, car rien ne s'interpose entre elles et Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Cinquième hadith. Ibn Umar, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah.
Tu vas, donc, ça on a dit. Cinquième hadith, Ibn Umar radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent de la zakat. S'ils font cela, leur sang et leurs biens seront préservés de moi, à l'exception de ce que l'islam exige, c'est-à-dire les peines légales prescrites dans un certain nombre de cas précis. Et c'est Allah, exalté soit-il, qu'il appartient de les juger. De les juger, en fait, une fois le jour du jugement dernier. Sixième hadith, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y ait pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qu'ils, s'ils font cela, leurs sang et leurs biens seront préservés de moi. Rapporté par Bukhari Muslim. Le dernier hadith qu'on rapporté par Bukhari Muslim. Septième hadith, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et qu'ils croient en moi et ce avec quoi je suis venu. S'ils font cela, leur sang, leurs biens seront préservés de moi, à l'exception de ce que l'islam exige. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a quand même, il y a un petit détail à dire ici, enfin, il y a une petite explication rapide à faire. C'est que ici, on parle dans cela n'est pas en contradiction avec le verset de la Iqra fi din. Plutôt, en fait, c'est une parole générale, d'accord? C'est une parole, comme on dit en soul al-fiqh, c'est une parole, c'est am, elle est générale, et elle a en fait des textes en fait qui spécifient des détails. C'est-à-dire que même si dans le texte, ici, dans la formulation, il n'y a pas les détails, mais on les a dans d'autres textes à côté. En fait, le mukhassis, le spécificateur, veut dire que, en dehors du fait, c'est-à-dire que s'ils ne se convertissent pas à la religion et qu'ils n'acceptent pas de s'acquitter de la jizya, effectivement, nous sommes en conflit avec eux. C'est ça l'idée. Et ça, c'est globalement parce qu'encore, faut prendre tous les détails qu'il y a sur les règles de droit, de diplomatie, de droit international, etc. On va pas s'attarder, c'est pas le sujet. Huitième hadith. Uraïda ibn al-Hasib, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire lorsqu'il envoyait une armée: quand vous aurez soumis les habitants d'une ville ou d'une forteresse, ils témoignent qu'il n'y a de divinité qu'Allah, alors ils ont le même droit que vous. Ils sont assujettis aux mêmes lois que vous. Alaykoum salam. Alors, c'est pertinent ici, c'est que le détail qui est dit, c'est qu'ils sont soumis aux mêmes lois que vous, parce qu'effectivement, en fait, les dhimmi ne sont pas soumis aux mêmes lois que nous. Ils ont le droit de vivre selon leurs lois, sur notre territoire. Avec un certain nombre de détails. Pour ce qui est de l'application de certaines peines, on ne leur octroie pas la permission d'appliquer certaines peines, et pour le reste, en fait, ils appliquent leurs lois. Et donc, il y a, oui, une forme de liberté, si vous voulez. Al-Miqdad ibn al-Aswad, radiallahu anhu, rapporte qu'il a dit un jour: Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu, si je rencontre un mécréant qui me combat, me tranche la main d'un coup de sabre, puis se réfugie derrière un arbre en déclarant: je me soumets à Allah, puis-je le tuer? Oh Rasulullah. Après qu'il ait fait cette déclaration, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, me répondit alors: ne le tue pas. Je répondis: Ya Rasulullah, il m'a coupé la main. Ce n'est qu'après cela qu'il a dit: puis-je le tuer? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répéta: ne le tue pas, car si tu le tues, il sera dans la position où tu te trouvais avant que tu ne le tues. Et tu seras certes dans celle où il se trouvait avant qu'il ne dise la parole qu'il a dite. Rapporté par Bukhari et Muslim. En gros, on reformule: car si tu le tues, il sera dans la position où tu te trouvais. Si tu le tues, il sera dans la position où tu te trouvais avant que tu ne le tues. C'est-à-dire dans le coffre. Parce qu'en fait, toi, avant, tu t'es converti à l'islam. Et à un moment, tu n'étais pas musulman. Donc en fait, en faisant cela, tu vas être dans la position de celui qui commet un grand péché et qui mérite d'être puni. Et tu seras certes dans celle où il se trouvait avant qu'il ne dise la parole qu'il a dite. Dixième hadith. Le hadith de Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, et le meurtre de l'homme après qu'il ait prononcé la ilaha illallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: que feras-tu de sa parole la ilaha illallah au jour de la résurrection? Usama répondit: il l'a seulement fait pour se protéger. Il répondit, le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit à Usama: as-tu ouvert son cœur?
Il continue à dire, que feras-tu de sa parole, la ilaha illallah, au jour de la résurrection? Oussama a dit, il ne cessa ensuite de me le répéter au point où je souhaitais ne pas avoir embrassé l'islam avant ce jour. Ce même hadith se trouve dans les deux recueils authentiques dans lesquels Oussama ibn Zayd mentionne tout l'incident depuis le début. Il a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous envoya par la tribu de Huraka Juhayna. Tôt le matin, nous assaillîmes l'ennemi alors qu'il abreuvait ses animaux. Un homme des Ansar et moi-même pourchassâmes l'un d'entre eux. Quand nous la reculâmes, il déclara la ilaha illallah. Le Médinois l'épargna, mais je le transperçai de ma lance et le tuai. À notre tour, le prophète alayhi salatu wassalam en fut informé et me demanda, Ya Oussama, l'as-tu tué après qu'il ait déclaré la ilaha illallah? Ya Rasulullah, répliquai-je, il l'a seulement fait pour se protéger. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'as-tu tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Il ne cessa ensuite de me le répéter au point où je souhaitais ne pas avoir embrassé l'islam avant ce jour. Oussama ibn Zayd a dit plus loin, je ne tuerai plus aucun homme qui dit la ilaha illallah. Sa'id ibn Malik a aussi dit, Wallah, jamais je ne tuerai un homme qui a dit la ilaha illallah. Ça, c'est une chose importante à retenir. Onzième hadith. Ibn Umar, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a envoyé Khalid ibn Walid, qu'Allah l'agrée, radiallahu anhu, chez la tribu des Banu Jazima, afin de les appeler à l'islam. Il partit donc et les appela à l'islam, avec leur langage. Ils ne purent pas dire la parole, nous nous sommes soumis. Ils dirent plutôt, nous nous sommes rendus. Khalid n'accepta pas cela de leur part, il tua parmi eux certains et emprisonna d'autres, qu'il demanda par la suite de tuer. Quand la nouvelle arriva au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, alors il leva ses mains et dit, Ya Rasulullah, je me désavoue auprès de toi de ce qu'a fait Khalid. Rapporté par Al-Bukhari. Deuxième hadith. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude lorsqu'il partait en campagne militaire contre des gens qu'il n'y a avait l'habitude lorsqu'il partait en campagne militaire contre des gens qu'il n'y allait pas avant le matin. Il n'y allait pas avant le matin. S'il entendait l'adhan, il s'abstenait. Et s'il ne l'entendait pas alors, il s'engageait contre eux après que le matin soit arrivé. Et en fait, il restait à un moment donné de telle manière à entendre le adhan à l'heure de la prière de ce. Il a été aussi rapporté qu'il avait l'habitude d'engager une bataille quand le temps du Fajr arrivait, car il voulait entendre le adhan. Donc en fait, il attendait au petit matin pour entendre s'ils avaient fait le adhan ou pas. Et donc, il a été un jour, il écoutait un homme qui disait Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit ceci est la véritable voix de la foi. L'homme dit j'atteste qu'il n'a devenu Ashhadu an la ilaha illallah. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit tu es sorti du feu. Les gens ont regardé l'homme et ont vu qu'il s'agissait d'un berger de chèvres, rapporté par Muslim. Treizième hadith. Aïssam al-Muzani, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, envoyait une armée en disant lorsque tu vois une mosquée et entends l'appel à la prière, ne tue personne. Rapporté par Tirmidhi. 14e hadith. La mère des croyants, Salama, radiallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les œuvres. Celui qui approuve le bien est innocent, celui qui condamne le mal est sauf. Mais malheur à celui qui est satisfait et les suit dans le mal. Ils dirent, Ya Rasulullah, ne devons-nous pas les combattre?
Il répondit non, tant qu'ils accomplissent la prière. Quinzième hadith. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque prie comme nous le faisons, devenant musulman et faisant face à la qibla comme nous le faisons, mange de nos sacrifices, alors il est un musulman dont Allah et son messager ont garanti sa protection. Ne trahissez donc pas Allah dans sa protection qui lui a été accordée. Rapporté par al-Bukhari. Deuxième hadith. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu rapporte le hadith de la Khawarij. Dhul Khuwaysirah a dit au prophète, Ya Muhammad, crains Allah. Alors il répondit, malheur à toi, ne suis-je pas celui qui craint le plus Allah sur cette terre? L'homme se retourna et partit. Khalid lui dit, Ya Rasulullah, permets-moi de le tuer. Il répondit, non, il se peut qu'il accomplisse sa prière. Khalid dit, combien sont ceux qui prient et disent avec leur langue ce qui est absent de leur cœur? Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit, je n'ai pas été envoyé pour ouvrir les poitrines des gens et regarder dans leur cœur, rapporté par Al-Bukhari. Dixième hadith. Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar rapporte qu'un homme parmi les Ansar a parlé à quelqu'un qui était venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lors d'une réunion et a ensuite demandé la permission de tuer un homme parmi les hypocrites. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam prit parole et dit, n'atteste-t-il pas qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? L'homme répondit, oui, mais il n'y a pas de témoignage pour lui. Il demanda ensuite, est-ce qu'il prie? L'homme répondit, oui, mais il n'y a pas de prière pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ce sont des gens qu'Allah a interdit d'être tués, rapporté par Malik, c'est-à-dire dans le Muwatta de l'imam Malik. 18e hadith. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte qu'un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et a dit, dis-moi une action qui me permettra de rentrer au paradis. Il répondit, tu dois adorer Allah sans rien lui associer, accomplir la prière, donner la zakat et jeûner le mois de Ramadan. Le bédouin a dit, par celui qui détient mon âme, je n'ajouterai ni ne diminuerai rien de tout cela. Lorsqu'il partit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque désire voir un homme du paradis alors qu'il regarde cet homme. Rapporté par Al-Bukhari. 19e hadith. Amran ibn Mura ibn al-Jani radiallahu anhu rapporte qu'un homme est venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et a dit, Ya Rasulullah, ne vois-tu pas que j'ai attesté qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, je prie les 5 prières, je jeûne durant le Ramadan. Avec qui vais-je me retrouver en faisant tout cela? Il lui répondit, tu seras avec les pieux et les martyrs. Rapporté par Ibn Hibban. 20e hadith. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed comme prophète aura goûté à la douceur de la foi. Rapporté par Muslim. D'ailleurs, c'est une dua. Raditu billahi rabbah, wa bil islam dina, wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasulah. On vient de la réciter le matin et le soir, et d'ailleurs aussi dans les doigts de fin de prière. 28e hadith. Sa'ad, radiallahu anhu, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque dit après avoir entendu le mu'adhin, il n'y a de Dieu que Dieu, sans associer, Mohammed et son serviteur et messager, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, alors ses péchés seront pardonnés. Rapporté par Muslim. Pareil, un bon moment, c'est après le adhan. Raditu bil ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasulah. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, la foi se compose d'environ 70 branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. La plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin, et la pudeur est une branche de la foi, rapporté par Muslim. 23e hadith. Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporte que lorsque Abu Talib était malade et que Quraysh est venu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vient également, et le hadith a été mentionné. Il mentionna la partie où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, je cherche à ce qu'ils disent un mot et avec cela les Arabes viendront à eux et les non-Arabes paieront la jizya. Ils dirent, qu'ont-ils besoin de dire? Et ils répondirent, ils devraient dire La ilaha illallah. Ils restèrent effrayés et déchirèrent leurs vêtements et dirent, a-t-il fait de tous les dieux un Dieu unique? Voilà quelque chose de vraiment étrange. Surat as-Sad, rapporté par Ahmed dans son Musnad, c'est-à-dire dans son Musnad. 24e hadith. Sa'ad ibn al-Musayyib, radiallahu anhu. Petite information. Sa'ad ibn al-Musayyib. Et en fait, c'est pas un compagnon. C'est un tabi'i. La première tabaqa de tabi'i. Ceux qui viennent après directement, il est né sous le khilafa de Sayyidina Omar, radiallahu anhu. Et c'était, entre autres,
si je me trompe pas, un gendre. Effectivement, c'était un gendre de Abu Huraira. En fait, quand il rapporte des textes comme ça, de facto, on considère que c'est authentique. C'est l'une des rares personnes comme ça dont le mursal, le hadith où il ne cite pas le compagnon, sont authentiques parce qu'on sait que quand il rapporte un hadith sans citer la personne, on sait que c'est Abu Huraira. En fait, on a vérifié. Et tout le monde le sait. Donc, en fait, c'est l'un des rares qu'on le cite comme de cette façon-là. En fait, il n'y a aucun mal. Sa'ad al-Musayyib, radiallahu anhu, a rapporté de son père, donc Musayyib, que lorsqu'Abu Talib était sur le point de mourir, le prophète alayhi salatu wasalam vient vers lui et trouva Abu Jahl et Abdallah ibn Abi Umayyah était avec lui. Les deux hommes disaient à Abu Talib, allez-vous abandonner la religion d'Abdul Muttalib? Abu Talib a dit dans ces derniers mots, je reste sur la religion d'Abdul Muttalib. Il avait refusé de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, rapporté par le Bukhari. Chose intéressante ici, c'est que petit détail. En fait, il y a, selon beaucoup de ulama, notamment chez les Ash'ari, et il y a quasiment consensus chez les soufis, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu dans la parenté directe du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire de père en fils, de personnes qui étaient touchées par le kufr. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas entaché de l'impureté en fait dans sa famille. Il n'a pas été entaché du zina dans sa lignée, donc a fortiori du kufr. Le kufr est pire que le zina. Et ici, la formulation d'Abu Talib n'implique pas nécessairement en fait qu'il refuse de devenir musulman. Je reste sur la religion de Abdul Muttalib parce que de mémoire, si je me trompe pas, Abdul Muttalib est le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, donc il est sur la religion de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. C'est un hanif. Allahu ta'ala a'lam. Petit détail aussi, Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu est un Bani Makhzoum. 25e hadith. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a rapporté le hadith dans lequel il a demandé Ya Rasulullah, qu'est-ce que le salut dans cette affaire? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit quiconque accepte de moi ce que j'ai rapporté à mon oncle et qu'il refusa, alors il aura le salut. Rapporté par l'imam Ahmed. 26e hadith. Ubada ibn Samit radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit quiconque atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé, que Mohammed est son messager et que Isa alayhi salam est son messager, sa parole et qu'il envoya à Sayyidina Maryam alayhuma salam, et une âme provenant de lui, ar-ruh min Allah, et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, entrera au paradis, quels étaient ses actes. Et si on entend par cela, c'est que cela est accompagné d'une tawbah. Rapporté par Al-Bukhari. Détail intéressant, cette dua, certains la recommandent en fait après le tashahhud et le salatu ala nabi dans la prière. 27e hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à Mu'adh ibn Jabal, il n'y a pas une seule personne qui atteste qu'il n'a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah avec certitude dans son cœur sans qu'Allah lui interdise le feu de l'enfer. Mu'adh dit alors, Ya Rasulullah, dois-je en informer les gens afin qu'ils s'en réjouissent? Il répondit, laisse-les, afin qu'ils accomplissent les bonnes actions. Mu'adh mentionnera tardivement ce hadith avant de mourir, rapporté par Al-Bukhari. En fait, l'idée, c'est que de ne pas dire ça, de dire cela que parce que faut comprendre que la parole du prophète alayhi salatu wassalam implique d'avoir le yaqin. Et les gens peuvent prétendre le yaqin mais ne pas l'avoir. Donc en fait, il faut que les gens se parfaient leur cœur dans les bonnes actions pour justement arriver au yaqin. Et donc manifestement, on peut comprendre ici, ce que je dis, c'est une interprétation plus ou moins soufie. Que pour Mu'adh, il a dit cette parole que quand il a vu que les gens maintenant les choses étaient bien établies dans leur ou du moins étaient établies dans leur pratique, et le fait d'apprendre cela ne les détournerait pas de la bonne pratique. Parce que quelqu'un, par prétention, pourrait dire je dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et abandonner en fait le fait de pratiquer la religion parce qu'il l'a dit, ce qui ne suffit pas en réalité. Parce que le yaqin,
se manifeste. Le yaqin coule dans tes veines, coule dans ta chair. Et en fait, ça se manifeste dans tes actions. 28e hadith. Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, alors Allah le préservera du feu de l'enfer, rapporté par Muslim. 29e hadith. Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, il n'y a pas un seul serviteur qui atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah puis meurt sans qu'il n'entre au paradis, rapporté par Bukhari et Muslim. 30e hadith. Udban ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah interdit le feu de l'enfer à quiconque a dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, en chercher son wajh avec sa parole, rapporté par Bukhari et Muslim. Pareil, en fait, ici, c'est du tarsé, c'est-à-dire qu'on spécifie le fait de dire la parole, en fait, c'est avec l'intention de se rapprocher d'Allah, c'est que dans ton cœur, tu confirmes cette croyance-là, tu y adhères profondément. 38e hadith. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, prends ces deux sandales qui m'appartiennent et annonce à quiconque tu rencontres derrière ce mur que celui qui atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah reçoit la bonne nouvelle du paradis, rapporté par Muslim. 32e hadith. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte, j'ai dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui est le plus fortuné des gens à recevoir ton intercession. J'ai dit, Ya Rasulullah, qui est le plus fortuné des gens à recevoir ton intercession? Il répondit, le plus fortuné des gens à recevoir mon intercession est celui qui dit, il n'y a de Dieu qu'Allah, en toute sincérité dans son cœur. Rapporté par Al-Bukhari. 33e hadith. Radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, j'atteste qu'il n'y a que Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, aucun serviteur ne rend Allah avec ces deux paroles et n'ayant aucun doute sur celle-ci sans qu'il ne soit fait pour lui le paradis. Sans qu'il ne soit fait pour le paradis. Rapporté par le Muslim. En fait, c'est comme si le fait de prononcer cela indique qu'il est prédestiné à cela. J'atteste 34e hadith. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque meurt tout en sachant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah entrera au paradis. Rapporté par Muslim. En sachant. C'est pareil, le fait de savoir, le ilm, c'est al-yaqin, c'est la certitude qu'il y a dans ton cœur. 35e hadith. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, sortira de l'enfer quiconque aura dit, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, tout en ayant le poids d'une graine de blé de bien dans son cœur, et sortira de l'enfer quiconque aura dit, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, tout en portant dans son cœur le poids d'un atome d'orge de bien, et sortira de l'enfer quiconque aura dit, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, tout en portant dans son cœur le poids d'un atome de bien. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qui nous sauve, c'est notre foi, c'est notre iman. Et notre iman est au plus profond de notre cœur. Alors ici, ça va dans le sens de toute la polémique qu'il y a entre les mutakalim. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que la foi doit être dans notre cœur. Toute la problématique du musulman, c'est de travailler toute sa vie pour qu'il ait une foi réelle dans son cœur, thabit, un nour, quelque chose qui illumine ta poitrine. Il peut arriver qu'Allah Ta'ala permette à des gens d'avoir la foi sincèrement, mais plongés dans le péché. Et il est question de ces gens-là ici. Mais il ne faut pas se baser sur ça pour pratiquer pour vivre. Il faut pratiquer sa religion, la renforcer quotidiennement, faire des efforts. Espérer faire partie des gens qui sont sauvés, mais pratiquer à en perdre la tête au point où justement, dans ton cœur, et ton cœur soit illuminé. Donc, que les gens prennent garde à ne pas prendre ces textes-là pour se détourner en fait de la pratique de l'islam. 36e hadith. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui meurt et dont la dernière parole est prononcée, la ilaha illallah, entrera au paradis. Petit conseil. Quand quelqu'un est à l'agonie et sur le point de mourir, on ne lui dit pas, qul la ilaha illallah. On ne lui dit pas, dis la ilaha illallah. On se met à côté de lui et on répète, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. De telle façon que ça va l'inciter, lui, à dire la ilaha illallah. Pourquoi ne pas dire lui, dit? Parce qu'en fait, en lui disant dit la ilaha illallah, les douleurs ou les hallucinations, le fait qu'il est sur la fin de sa vie, peut lui
le faire tomber dans quelque chose de grave, il va refuser de dire la ilaha illallah. En disant non, je ne la dis pas, par exemple. Et ça, c'est un mauvais signe. Il ne faut pas que la personne meure sur cette parole-là, parce que c'est une parole grave. Donc il faut qu'elle meure sur une bonne parole. Donc on ne la contraint pas à dire une parole. D'ailleurs, il y a des cas aussi où, quand quelqu'un, par exemple, est énervé, ne lui dit pas « Prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, ça va te calmer ». Non. Parce qu'en fait, la personne peut refuser. C'est extrêmement grave. 37e hadith. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit la clé du paradis est la ilaha illallah. 38e hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se leva pour la prière et Bilal fit l'adhan, puis quand il termina, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit quiconque a fait la même chose que cela, c'est-à-dire ce qui est mentionné dans le adhan, avec sincérité entrera au paradis. Rapporté par An-Nasa'i. 39e hadith. Rifa' al-Juhni radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit j'atteste devant Allah qu'il n'y a pas un serviteur qui meurt tout en attestant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah en toute sincérité dans son cœur sans qu'il ne se voie montrer le chemin du paradis. Rapporté par Ahmed. 40e hadith. Ibn Omar radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, je connais une parole par laquelle si les serviteurs la prononcent de manière sincère dans le cœur quand il meurt, alors Allah lui interdit le feu de l'enfer. Cette parole est la ilaha illallah, rapportée par le Hakim. 48e hadith, 41e hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit l'ange de la mort viendra vers l'homme, au moment de sa mort. Il ouvrira ses membres et ne trouvera rien de bon. Puis il ouvrira son cœur, il n'y trouvera rien de bon. Ensuite, il écartera les deux mâchoires et trouvera une bosse sur le bout de sa langue disant La ilaha illallah. Alors Allah lui pardonnera ses péchés par la parole de pureté et de sincérité, rapportée par Al-Bayhaqi. Ça, c'est un dalil pour ceux qui disent que la foi, c'est aussi al-qawl. 42e hadith, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. A rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Moussa a dit mon Seigneur apprends-moi quelque chose par lequel je peux te mentionner et t'invoque. Il dit Qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Il a dit Seigneur, tous tes esclaves disent la ilaha illallah. Il dit il n'y a de Dieu qu'Allah. Moussa dit je veux quelque chose qui me distinguera des autres. Et là Allah Ta'ala lui dit Moussa, si les 7 cieux et les 7 terres étaient d'un côté de la balance et que la parole la ilaha illallah soit de l'autre côté, cette parole aurait contrebalancé tout ce qui se trouvait de l'autre côté, rapporté par le Hakim. Regardez, en fait, il y a une chose extraordinaire. Vous pouvez dire la ilaha illallah la bouche fermée. Ou, parce qu'en fait, la parole la ilaha illallah, elle est liée au mouvement de la langue. La lettre lam, ce qui manifeste en fait ce qu'on appelle makharij al-huruf, les sciences des points de sortie des lettres. La lettre lam, c'est sifa, c'est quoi? C'est que c'est une lettre qui est tawasut, elle est ni trop courte ni trop longue. En plus, elle n'a pas de souffle, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche. Et que vous ouvrez la bouche ou que vous la fermez, vous pouvez faire le mouvement du lam. Par exemple, sans bouger les lèvres. Et en fait, c'est un grand secret en fait de cette parole-là. Kalimatullah ilaha illallah, elle est simple, facile, mais son poids est extraordinairement lourd. Troisième hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit celui qui a dit qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, cette déclaration lui sera bénéfique un jour de sa vie où il sera mis à l'épreuve avant que tout ce qu'il a mis à l'épreuve ne soit réalisé. « 44e hadith. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit ne dois-je pas vous informer du conseil donné par Nuh à son fils? Il a dit, mon cher fils, je te conseille deux choses. Je te conseille de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Car en effet,
Si tu la mets d'un côté de la balance et que tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre soit de l'autre côté, la parole la ilaha illallah serait plus lourde. En effet, si cette parole était un anneau, il encerclerait, engloberait les cieux et la terre jusqu'à ce qu'il revienne à Allah de cette manière. Rapporté par Al-Haytami. 45e hadith. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, parce qu'en fait c'est le fils de Amr ibn al-As, a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur de ce que moi et les prophètes avant moi avons dit, c'est qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul et unique sans associé pour lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il a la domination, la louange, et il a le pouvoir sur toute chose. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rapporté par Tirmidhi. 46e hadith. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: renouvelle ta foi. Ils dirent: Ya Rasulullah, comment pouvons-nous renouveler notre foi? Il dit: prononcez souvent les mots La ilaha illallah, rapporté par Al-Hakim. 47e hadith. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allah amènera un homme de ma umma devant la création le jour de la résurrection. Il y aura 99 rouleaux étalés devant lui. Chaque rouleau, lorsqu'il sera étendu, s'étendra à perte de vue. Alors il dira à l'homme: n'y-tu quelque chose à l'intérieur de ceci? Est-ce que mes nobles anges qui écrivent les actes t'ont opprimé d'une manière ou d'une autre? L'homme dira: non, Seigneur. Il dira alors à l'homme: as-tu une excuse? L'homme répondra: non, Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala dira: oui, tu possèdes une bonne chose. Il n'y aura aucune oppression sur toi aujourd'hui. Une carte sera sortie avec une inscription dessus. L'écriture indiquera: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah dira alors: maintenant, montrez-lui la garantie. L'homme dira: Seigneur, quelle est cette carte à côté de tous ces parchemins? Il répondra à l'homme: tu ne seras pas opprimé. Les 99 parchemins seront placés d'un côté de la balance et la carte de l'autre côté, et cela dépassera les parchemins. Il n'y a rien de plus puissant et plus grand que le nom d'Allah. Rapporté par Ahmed. 48e hadith. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, a rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui dit qu'il n'y a de divinité qu'Allah, il n'y a pas de voile entre lui et Allah jusqu'à ce qu'il vienne à lui. Rapporté par Tirmidhi. 49e hadith. Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam qui a dit: l'islam disparaîtra tout comme certains vêtements se fanent, jusqu'à ce que personne ne sache ce qu'est le jeûne, la charité et le sacrifice. Le livre d'Allah sera levé en une nuit et il n'en ne restera même pas un verset dans le pays. Il y aura des groupes de gens qui resteront et diront: nos pères nous enseignaient cette parole, La ilaha illallah. Alors nous le disons aussi. Silah ibn Zafar a dit à Hudayfa: qu'est-ce que cela leur apportera de savoir qu'il n'y a d'autre de Dieu qu'Allah, alors qu'ils ne connaissent pas le jeûne, la prière, la charité ou le sacrifice? Retenez bien ce qui est dit là. Hudayfa se détourna de lui, puis l'homme lui répéta sa question 3 fois. Chaque fois qu'il l'a posée, Hudayfa se détournait de lui. Après la 3e fois, Hudayfa se tourna face à lui et lui dit: si là, cette parole de foi les sauvera du feu, cela les sauvera du feu, cela les sauvera du feu, rapporta Ibn Majah. Bonne question. Pourquoi Hudayfa se détourne de lui? Soit parce qu'en fait, il estime, comment tu sais pas pourquoi, ou parce que il craint de lui enseigner que ça soit mal compris. Wa alaykoum salam. 50e hadith. Il est rapporté d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: 3 choses sont issues du fondement de la foi. Vous ne devez pas attaquer celui qui a dit la ilaha illallah. Vous ne devez pas le traiter de mécréant à cause d'un péché, ni l'expulser de l'islam à cause d'une action rapportée par Abu Daoud. Ajib. 51e hadith. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma. Déjà, Anas ibn Malik, c'est radiallahu anhuma parce qu'en fait, son père était converti aussi. Khadim wa Rasoul. Le premier. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agré a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: abstenez-vous de faire du tort ou de vous en prendre à ceux qui croient qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et ne traitez pas l'un d'eux mécréant à cause d'un péché, car celui qui accuse ceux qui croient en la ilaha illallah de mécréance, alors il est celui qui est le plus proche de la mécréance, rapporté par Tabarani. C'est pour ça que le takfir, qui n'est pas justifié du kufr,
ça peut vous entraîner en fait dans une situation idéale, en fait à être jugé. Allah ta'ala a'lam. 52e hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum. Excusez-moi, radiyallahu anhu. Rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: insulter un musulman relève du fisq, de la perversion, et le combattre est de la mécréance. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans les deux recueils authentiques, on trouve également le hadith de Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: un homme n'accuse pas un autre de perversion ou de mécréance sans que cela ne lui retombe dessus s'il se trompe. En fait, le fait de s'abstenir de faire le takfir, il faut comprendre que c'est important. C'est une sauvegarde pour ta foi à toi, parce que si tu fais un takfir qui est injustifié, c'est toi qui finis kafir. Dans les deux recueils authentiques, on trouve également le hadith de Thabit ibn Dahak, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui accuse un croyant de mécréance est comme s'il l'avait tué. Dans un hadith authentique, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: quiconque dit d'un croyant qu'il est mécréant, alors l'un d'entre eux le devient. Rapporté par Al-Bukhari. Conclusion. Allah glorifié, exalté, c'est mieux. Allah ta'ala a'lam. Et nous lui demandons par sa générosité de nous laisser finir nos vies sur l'islam. La meilleure des demandes qu'on peut faire. Ce texte a été écrit de la main de l'imam Sulayman ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman ibn Ali al-Musharraf al-Hanbali al-Najdi en l'an 1190 de l'Hégire et transcrit par son fils Cheikh Abdul Aziz ibn Sulayman al-Najdi al-Hanbali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais alhamdulillah, on va terminer dessus, c'est important. Annexe. Est-ce que l'imam Sulayman ibn Abdel Wahhab s'est repenti et finalement suivi la voie de son frère Mohammed ibn Abdel Wahhab? Et ici, le frère Qais al-Hanbali répond: à la conclusion de ce texte, il est évident que celui-ci constituait une grande menace pour le mouvement wahhabi en tant qu'organisation et également pour son emprise sur ses partisans. Les savants de ce mouvement ont adopté deux approches face à la littérature orthodoxe. Face à la littérature orthodoxe, contre leur mouvement, ils ont deux approches. De manière générale, la Wahhabiyya a agi avec une grande rapidité dans sa tentative de dissimuler ces documents, de les détruire et d'obscurcir leur mémoire. Les membres de l'organisation réagissent souvent avec choc et surprise lorsqu'ils trouvent une quantité aussi importante et abondante de littérature écrite par les contemporains de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Là, on se limite pas, wa alaykoum salam, on ne se limite pas en fait à la réfutation de Sulayman, de son frère Sulayman, de son grand frère, soit dit en passant. On parle à l'ensemble de la littérature anti-wahhabi. C'est pas une blague. Il y a énormément de textes, ne serait-ce que chez les contemporains, il doit y avoir au moins une trentaine de réfutations. Au moins une trentaine de réfutations. Sans compter les paroles des ulémas qu'on trouve ici à droite, à gauche, qui les blâment. Exemple, Sawi, l'imam Sawi, Al-Maliki, Al-Khalwati, dans sa hashia, donc dans sa glose du tafsir Al-Jalalayn, donc le fameux tafsir qui est étudié quand on fait du tafsir, la science du tafsir, c'était le premier tafsir qu'on étudie, c'est un tafsir débutant. Eh ben, il a fait une hashia et dedans, en fait, il parle des wahhabis et il les blâme. Il dit que ce sont les khawarij de notre temps. Ibn Abidin, je crois, dans Rad al-Mukhtar, si je me trompe pas, il parle aussi comme des khawarij. C'est les deux noms que j'ai en tête, moi, parce que c'est les deux noms que j'ai retenus. Mais si vous demandez à des frères spécialistes, par exemple les frères Swoop ou les frères Eden, qui eux, ils se connaissent mieux que moi dans la question, ils vont vous sortir une liste de savants, vous allez avoir le vertige. Vous n'avez pas idée à quel point ils ont été réfutés dans leur temps. Et quand on vous sort, par exemple, l'imam Dahlan, c'est un savant. Il y en a une trentaine. Et venez pas nous dire à Shawkani, parce que tous les élèves de Shawkani sont venus, nous ont dit, oui, mais notre cher, il ne savait pas, en fait, réellement la da'wa. Il pensait juste que c'était quelqu'un, un réformateur. Il avait entendu du bien, quelqu'un lui avait dit du bien, mais en fait, il savait pas qui c'était. Et ils ont rapporté, en fait, que non, s'il avait su, il serait revenu sur ses positions, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Clairement. Allahu ta'ala a'lam. Plutôt que de faire face à ces retombées et de faire face à des questions incessantes, les dirigeants de cette mouvance ont souvent décidé de mettre fin à la conversation en privant leurs partisans de la lecture d'opinions divergentes. Ce qui est vrai. Le contrôle est si complet que lorsque les livres sont publiés jetant un doute sur cette da'wa, les membres interrogent d'abord leurs savants sur l'auteur et le contenu avant de lire le livre. Est-ce que vous comprenez le délire? Parce qu'en fait, tu ne vas pas lire et ensuite interroger.
tu vas demander est-ce que cette personne-là est fiable pour lire le livre. Cependant, si les livres ne sont pas acceptés et sont censurés par les savants, comment pourraient-ils les lire et ensuite transmettre une position bien équilibrée à leurs partisans? La réponse est qu'ils n'ont pas lu ces documents et qu'ils adoptent une approche globale dans la condamnation des textes et finissent dans l'autocensure. C'est pour bien comprendre. La méthode des wahhabis de réfutation, c'est en fait, les wahhabis sont nuls en hérésiologie. C'est une catastrophe. Nous, on est Ash'ari, on le sait. Ils viennent nous voir. Oui, vous dites ça. Ramène-nous un texte. Oui, vous dites si. Ramène-nous un texte. Oui, vos savants disent ça. Ben, ramène-nous un texte. Quel savant a dit ça? C'est bon. Qui a dit ce que vous dites? Cher Fawzan a dit. Ah. Cher Fawzan. Il a appris ça où? En fait, la réfutation dans ce groupe qui est les Wahhabis se base sur la caricature. Leur réfutation se base sur la caricature. Ils font ce qu'on appelle dans la rhétorique, ce type de discours de rhétorique, un homme de paille. Moi, j'aime bien dire bonhomme de paille, un homme de paille. C'est-à-dire que tu as une position, eux, ils vont caricaturer ta position, ils vont réfuter la caricature de ta position. Et encore, dans leur cas, ils vont même pas aller jusqu'à réfuter, juste ils caricaturent ta position et puis après ils passent à autre chose. Typiquement, les Ash'ari croient en cet attribut. Là, c'est trop, tu mens, tu racontes n'importe quoi. Les Ash'ari disent que Allah est partout, tu racontes n'importe quoi. Etc., etc. Et c'est du grand n'importe quoi. Sachant que le grand problème à ce niveau-là, c'est que ils sont tellement dans la caricature mesquine qu'ils en finissent à avoir des positions eux-mêmes, en matière de aqidah par exemple, que l'on trouve dans les autres groupes. Les Wahhabis, sur les af'al al-ibad, les actes des créatures, ont la position du Mu'tazila. Un Wahhabi qui entend ce que je viens de dire, il ne va pas me croire. Mais si je lui demande quelles sont les conditions du tawassul, il ne sait pas que ces conditions impliquent la croyance de l'irtizal. Uthaymin explique dans un cours de Aqidah, qui est disponible, que Allah Ta'ala, certains actes d'Allah Ta'ala ont une illa, ont une cause. Spoiler, c'est la vie des Jahmi. C'est extraordinaire. Et des exemples comme ça, il y en a masse. Nous ne divergeons pas. Bon, ok, d'accord. Prenons une question, une sifat khabariya, une sifat zatiya. Enfin non, plutôt. Prenons cette question-là, cette masala sur cette telle sifa. Qu'est-ce que vous dites? Lui, il dit khabariya, l'autre dit zatiya, etc. Et en fait, ils sont pas d'accord. Ça va dans tous les sens. De manière spécifique, ceci est souvent utilisé comme plan de secours de la mouvance lorsqu'elle est confrontée à ses adeptes qui sont rentrés en contact avec cette littérature, donc anti-wahhabi. La wahhabiyya n'est pas en mesure de leur répondre par une réprimande significative qui satisferait quelqu'un qui entretient des doutes. La seule option qui reste est de prétendre que l'adversaire s'est repenti et qu'il est rentré avec joie dans la da'wa après avoir constaté l'erreur dans laquelle il fut. Cette méthode a été le choix préféré des savants wahhabis pour répondre aux questions inconfortables de leurs partisans curieux qui sont entrés en contact avec les opinions contraires. L'imam Sulaiman ibn Abdul Wahhab est le principal exemple en question. Oui, effectivement, tous les savants se sont repentis dans les arrêts de jeu. 5 minutes avant leur mort, lui il est mort avec le Sahih Bukhari sur la poitrine. Tous. Quand? On ne sait pas. On les a vus en rêve. N'importe quoi. C'est encore que s'il y avait une lettre. Il n'y a rien du tout. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari s'est repenti à la fin de sa vie. Texte, il est où? Il n'y a pas. On ne sait pas. Peanuts. Et ça, c'est connu. On va dire que pour la blague, entre nous, on dit, voilà, les fameux repentir dans les arrêts de jeu. Lors de sa capture en 1190 après l'Hégire, l'imam Sulaiman ibn Abdul Wahhab a été enchaîné, torturé. Il mourut dans le bastion wahhabi d'Ad-Dariyah.
en l'an 1209. Excuse-moi, en l'an 1209. En 1209. Tous les récits historiques sont d'accord sur ce fait. Certains savants salafis sont allés plus loin et ont insisté sur le fait que l'imam Sulayman ibn Abdul Wahhab s'est repenti après avoir été enchaîné à son frère, ou peut-être juste avant sa capture. Ibn Baz, référence contemporaine chez les Wahhabis, a dit ce qui suit. Ensuite, la vérité est devenue manifeste pour Sulayman ibn Abdul Wahhab et il s'est repenti auprès d'Allah et est venu avec une délégation auprès de son frère, chez Mohammed, radiallahu anhu. Carrément. Je croyais qu'on avait le droit de lire que pour les compagnons. Chez Mohammed, radiallahu anhu, à Daria. Sulayman y résida jusqu'à ce qu'Allah ne le prenne, comme cela a été mentionné par Ibn al-Bishr dans son texte Unwan al-Majd au début de l'année 1190. Al-Sheikh Mohammed ibn al-Wahhab, عقيدته السلفية ودعوته إلى إصلاحياته والثناء العلماء عليه. Ça, c'est manifestement un texte de Ibn Baz. L'origine de cette affirmation, souvent répétée, peut être trouvée dans les écrits d'Abdel Latif ibn Abd al-Rahman ibn Hassan al-Sheikh, donc la famille des descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a été rapporté par lui que Cheikh Sulayman ibn Abdel Wahhab s'est repenti de s'être opposé à son frère et a ensuite envoyé une lettre à son frère le déclarant comme tel. Le repentir disait « Ceci est de Sulayman ibn Abdel Wahhab au frère Ahmed ibn Mohammed al-Tuwayjiri avec Ahmed et Mohammed, les deux fils de Uthman ibn Shabbana. Que la paix soit sur vous et la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit avec vous. » Après ce qui suit, Amma ba'al. Je loue Allah le Très-Haut et je vous écris pour dire qu'il n'y a de Dieu que lui. Je vous mentionne ce qui vient d'Allah et ce qui est nécessaire pour nous et pour vous de connaître sa religion et que son messager est venu avec nous de sa part. Et il nous a rendu la vue après la cécité et nous a sauvés de l'égarement. Je vous mentionne après votre arrivée chez vous, nous, à Daria, et le fait... Je vais vérifier un truc parce qu'en fait... Dar'iyah. Ouais. Dar'iyah. Et le fait que vous connaissez la vérité dans sa voix et jugez avec. Louange à Allah qui vous a donné la vérité, le salut et les bonnes manières dans vos assemblées lorsque vous êtes venus auprès de nous. Tout ce qui nous est parvenu vient de la louange d'Allah et sera récompensé. Allah soit loué pour cela et j'ai écrit 2 messages après ce délai pour que je puisse vous parler de notre liaison et venir en votre présence sur cette question. Oui, chers frères, vous savez bien ce qui nous est arrivé. Nous nous opposions à la vérité, suivons le chemin de Shaitan et luttions contre les adeptes de la voie de cette vérité. Al-Misbah al-Dhullam, donc dans les pages 96 à 103. Le texte est beaucoup plus long que celui-ci, mais le problème principal était ses premières lignes. Ce texte a été cité par Abdul Latif ibn Abd al-Rahman ibn al-Hassan al-Sheikh. Le problème est qu'il n'a pas pu recevoir ce document ou ce texte de son père, puisque Abd al-Rahman ibn al-Hassan est né après la capture de l'imam Sulayman ibn Abd al-Wahhab et non pendant. Nous savons également, donc grosso modo l'idée c'est que ce texte-là, en fait, le cheikh qui est censé avoir reçu la lettre n'était pas né à ce moment-là. L'autre chose, moi, que je voudrais faire remarquer, le frère Kaïs, il n'en a pas parlé, je lui demanderai est-ce qu'il pourrait avoir un texte plus fourni, c'est est-ce que dans ce fameux repentir, il revient sur tous les points qu'il a évoqués dans sa réfutation. Parce qu'on a lu là, les réfutations, là, en à peu près 3 semaines, on a vu comment sont développés chacun des points. Je suis désolé, si tu me fais un repentir, il faut que tu reviennes sur chacun des points en démontrant pourquoi est-ce que tu avais faux. C'est une question de bon sens. Nous savons également, grâce à des documents historiques vérifiés de manière indépendante,
wahhabi et autres, que l'imam Suleiman ibn Abd al-Wahhab a été capturé, et torturé et enchaîné lorsqu'il a été amené à Dar'iyah. Donc en fait, on sait qu'il a été torturé. Il est hautement improbable qu'un homme repentant et croyant au principe de Muwahidoun soit pris sur le champ de bataille par la force et enchaîné. La seule autre source dont nous disposons pour cette lettre de repentir est celle de Mohamed Bachir Sawani, dans un ouvrage mal écrit, qui a ensuite été servilement copié dans le style du Cheikh. La véritable question est de savoir comment cela peut-il être comparé à toute la littérature historique dont nous disposons sur le sujet. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux sources qui disent qu'il s'est repenti, qu'on peut réduire à une seule source. Là où toutes les autres sources disent, en fait, non, il est venu, il a été enchaîné, il a été torturé et tué. Qu'ont dit les historiens à ce sujet? Comment l'imam Suleiman ibn Abd al-Wahhab a été présenté dans leur texte? Nous commençons par les deux seuls historiens qui avancent la documentation sur le repentir de Cheikh Suleiman. Le premier historien wahhabi, Hussein ibn Rannam, a mentionné l'arrivée de l'imam Suleiman ibn Abd al-Wahhab. C'est en 1190 que les habitants de Munayr et de Zulfa sont venus voir Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et le dirigeant Abdul Aziz ibn Saoud dans la ville de Dar'iyah pour les saluer et également renouveler leur allégeance. Parmi le groupe se trouvait Suleiman ibn Abd al-Wahhab, frère du Cheikh, et il était établi et domicilié à Dar'iyah, parce qu'en fait il était juge là-bas. Le Cheikh, donc ici Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l'accueillit avec acceptation et honneur et se montra bon envers lui. Il lui a distribué tous ses moyens et richesses. En effet, c'est ainsi que le Cheikh se comportait avec chaque personne qui venait à lui. Grâce à son action, ce fut une cause de salut pour Suleiman ibn Abd al-Wahhab, le témoignage de sa foi, son repentir et affirmation contre lui-même, parce que Suleiman est mort alors qu'il était en alliance avec lui et il était dans un état de joie avec Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Tariq al-Najd, donc le livre d'Ibn Rannam qui retrace en fait l'histoire de la Da'wa Najdiyya. Après les travaux d'Ibn Rannam, la deuxième source faisant autorité pour le mouvement étant Uthman ibn Abdullah ibn al-Bishr, qui vécut sous le règne de Saoud ibn Abdul Aziz ibn Mohammed. Il déclara: lorsque l'année 1190 arriva, un groupe d'Azulfa de Munayr vient vers Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Saoud et de Abdul Aziz ibn Saoud. L'un d'entre eux était Suleiman ibn Abd al-Wahhab. Le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et Abdul Aziz lui ont témoigné de la déférence. Et lui et son peuple sont restés à Dar'iyah. Lui et tous ceux qui étaient avec lui y furent basés et établis avec richesse et subsistance, jusqu'à ce qu'Allah le glorifié le fasse mourir. Unwan al-Majd. Donc la référence est Unwan al-Majd. Donc les pages 127 et 128. Mais en fait, souvent les pages sont en fonction des éditions. C'est pour ça que je les évoque pas. Avant de continuer, le point suivant mérite d'être mentionné. Même si on admettait que les affirmations faites dans les citations mentionnées sont correctes, il n'y a aucune mention de la lettre de repentir, prétendument écrite par Cheikh Suleiman. En fait, même eux qui rapportent que le Cheikh Suleiman vient à son frère, ne parlent pas de lettre de repentir. L'historien Hamed ibn Mohammed ibn Larboun, lui-même habitant du Najd, n'a fait aucune mention de l'incident du repentir ou de la lettre de repentir. Donc l'incident du repentir, ce qui est rapporté ici, qu'il est venu repentant, et de lettre de repentir. Ce qu'il mentionne, c'est qu'il a été pris sur le champ de bataille, donc il y a eu guerre, et amené de force à Dar'iyah, enchaîné. Voir Tahrir al-Nasabah dans le manuscrit de 1251. Cette narration est pertinente car l'auteur était vivant pendant ces événements et cite également des témoignages oculaires. Qu'en fait, en matière de transmission, c'est beaucoup plus fort. Ce n'est pas ce que nous recevons dans les récits largement tronqués de nos Bishr et de nos Rannam. C'est-à-dire qu'eux, ils ne rentrent pas dans les détails. L'imam Mohammed ibn Abdullah Humayd al-Najdi, donc lui, c'est une référence, en fait, chez les Hanabila, cite ses oncles, qui sont des témoins oculaires, et d'autres concernant l'imam Suleiman, et ne fait aucune mention du repentir de l'imam, ni de lettres rapportant. Humayd al-Najdi, donc, faudrait que je vérifie, mais de mémoire, il me semble qu'il a un livre de référence, dans le Mazhab Hanbali, je sais plus si c'est un Rafida ou en fait. Mais son nom, en fait, les Hanabila, notamment les contemporains, en fait, le connaissent ce nom.
Au contraire, il maintient le point historique que ses oncles lui ont rapporté, c'est-à-dire que le Cheikh Suleiman s'est opposé au mouvement jusqu'à sa mort. Il continue ensuite en citant le fils et le petit-fils de l'imam et leur lignée savante. Soub al-Wabila. Donc en fait, les descendants de Suleiman ibn Abdul Wahhab qui, eux, te disent que non, il n'y a pas de repentir. Quant à l'historien, à savoir l'imam Ibn Humayd al-Najdi, ni ses oncles, le fils et le petit-fils de l'imam Suleiman, et les savants qui ont vécu après lui, c'est-à-dire l'imam Alawi al-Haddad, Abdullah ibn Daoud al-Basri, ne racontent ou ne font aucune référence à un tel incident. Quelque chose qui aurait gravement gêné leur résistance. En tant que juge et chef de l'Arabie, l'un des trois principaux dirigeants de la guerre contre la Wahhabia, le repentir de l'imam Suleiman et son appel à la capitulation aurait conduit à une capitulation rapide et à la conquête de la péninsule. Ce que nous constatons plutôt, c'est une guérilla soutenue, le bombardement de la Mecque et de Médine pour les forcer à se rendre et l'arrêt du Hajj dans le but de changer la doctrine du peuple. Alors ici, le développement suivant du frère en fait sur ces deux paragraphes, c'est de dire que du vivant du Cheikh, on n'a pas rapporté de repentir. Et si on l'avait rapporté, ça aurait facilité en fait la conquête. C'est-à-dire que faut comprendre qu'en fait, après le décès de Suleiman ibn Abdul Wahhab, il y a continué à avoir une opposition en fait forte. Faut comprendre que quand les Wahhabis sont là, il y a une opposition avec eux, c'est quasiment une guerre civile sur tout le territoire du Hijaz et du Najd. Il y a une guerre vraiment profonde. En fait, le truc c'est que là on était sur l'aspect doctrinal, mais si on parle sur l'aspect un petit peu politique, le sang a coulé. Mais le sang a coulé, mais massivement. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ils ont bombardé Makkah, ils ont fait un blocus à Makkah, les gens ils étaient obligés de manger du chien. Et plusieurs fois. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih al-Bassam, si après appelé al-Bassam, donc à la suite, ça sera on va l'appeler al-Bassam, a déclaré ce qui suit à propos de l'imam Suleiman ibn Abdul Wahhab. Suleiman est resté ferme face à son opposition à l'appel wahhabi et à ses compagnons et n'a été soumis que sous son autorité, son pouvoir. Le message qui lui est attribué a été dans le seul but d'avoir une bonne opinion de lui et de faire cesser les malédictions sur ses enfants qui étaient de pieux savants. Cette affirmation est également faite dans le but de réfuter les ennemis de la da'wa wahhabiyya. Les gens qui ont fui la da'wa pouvaient montrer cette lettre comme une preuve que le plus proche compagnon a quitté leur rang. Cette lettre est également réclamée à d'autres fins. Ulama al-Najd. En fait, c'est un savant. Al-Bassam continue en citant le fait que l'imam Suleiman avait toujours été en guerre contre la da'wa de Mohammed ibn Abdul Wahhab avec d'autres savants de son temps et aucun d'entre eux n'a jamais quitté leur position. En effet, les seuls disciples de Mohammed ibn Abdul Wahhab étaient ses étudiants. Al-Bassam souligne également le fait que la lettre de repentir contient une déclaration attribuée à l'imam Suleiman demandant prétendument à Allah d'avoir pitié de Mohammed ibn Abdul Wahhab, un type d'éloge funèbre utilisé uniquement pour les morts. Cela signifierait que la lettre a été composée après la mort de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Cela portera atteinte à tout le fondement de ce que Bishr ibn Rannam, Ibn al-Bishr ibn Rannam, tout donné après 1190, ne citant aucun témoin oculaire des événements en discussion décrits dans leurs ouvrages respectifs. Rappelez-vous également le fait que Ibn Bishr n'est qu'un commentaire plus entendu d'Ibn al-Rannam, donc en fait au final c'est qu'une seule et même source. Ainsi en réalité, vous ne recevez qu'une seule source pour le compte du repentir. Donc en fait il n'y a qu'une seule source réelle en matière de chroniqueur. Et il y a la fameuse lettre dont on peut douter en fait de l'authenticité. Alors qu'une dizaine de sources ou plus ne font aucune mention de ce sujet. En science du hadith, c'est ce qu'on appelle quelque chose, un récit qui est shadh et qui n'est pas pris en considération. Ibrahim ibn Salih ibn Isa n'a fait aucune mention de l'incident du repentir, de la lettre de repentir. La seule chose mentionnée est la mort de l'imam Suleiman. Que le lecteur garde à l'esprit que cet auteur a accès aux mêmes sources déjà citées et plus encore, il ne juge pas intéressant de le mentionner. L'historien arabe Mohammed ibn Mohammed al-Fakhiri n'a rien rapporté dans son ouvrage, ni une lettre, ni un repentir de Cheikh Suleiman. al-Fakhiri, comme tous les autres auteurs, la seule déclaration rapportée était la mort de l'imam. Ceux qui lisent attentivement et vérifient toute la documentation sur le sujet peuvent constater que les allégations de repentir et de lettres de repentir sont venues beaucoup plus tard
et possède des caractéristiques même de l'anachronisme et de la révision historique et de la rédaction grossière. Il n'y a aucune honte à ne pas savoir quelque chose ou ne pas avoir été privé de la vérité. La honte survient lorsque vous n'agissez pas après avoir connu la vérité et avoir été baigné dans sa lumière. Je souhaite sincèrement que ce travail suscite la réflexion, la remise en question est quotidienne et nécessaire. Entreprenez vos propres recherches et ne vous laissez pas tromper par des arguments d'autorité sans valeur. Les faits sont bien présents et il suffit de se tourner vers les ouvrages écrits par les partisans najdi pour s'apercevoir des nombreuses déviances et exagérations de cette da'wa que cette da'wa a causé. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la guidée et nous raffermir sur la voie et de nous faire mourir musulmans. Allahumma amin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك ولا حلاوة. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.